Ça va? Pardon. Non, Ça va. t'inquiète, t'inquiète. Non, trop tôt. Comment je fais ça, du coup, que je voulais c'est quoi? Tu vas monter à Paris, du coup? Non, Safari. À monter à Paris. Si, si, je vais monter à Paris. Ah, Safari, alors, Bon, bah, allez, faisons ça. bah, ouais, je suis rentré à minuit. C'était trop tard.
C'est vrai. Je pense que le coup de l'adaptateur, c'est pas un adaptateur. Je sais, mais non, je sais pas, c'est bizarre. Non, non, c'est Oui, vrai. c'est un embout, mini Jack Jack, enfin Jack mini Jack. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, tu as un mini jack en version stéréo et en version. Tu ajoutes un micro dedans. Que là, ouais, on a le son. Enfin, on nous entendra que C'est le micro ça. dedans, en fait. Waouh. C'est- Ouais, c'est mal enfoncé. Non, c'est pas ça, c'est, je pense qu'il manque un embout. Ouais, Euh, moi, je soupçonne que ça soit le. Je vais me fier sur le. Je soupçonne que pour un câble adaptateur jack, il faut trois. C'est. Je vois. vous mettez un petit coup de peau de chamois sur la lentille de la caméra. Ouais. C'est, je soupçonne que ce soit un petit peu flouté. Putain, merde. Je vais le faire avec mon t-shirt si tu veux. Non, t'inquiète, t'inquiète. Vous en faites pas, grand fait. Ah, c'est ça. Il manque le micro. Et il faut, Ouais. il faut un adaptateur que tu as, et au Ah bout, oui. il faut trois traits, il faut pas deux traits. Parce que là, il sort en stéréo, Ouais. sortie, il n'y a pas de micro. Donc, on fera pas ça. Donc, faut potentiellement acheter un truc spécial. Je vais voir sur Amazon, mais on va pas pouvoir faire ça. Oh, Mais bon, c'est même pas sur Amazon. On peut demander si j'avais su, je serais, parce que je suis passé hier au magasin de musique. Si j'avais su, on les demandé. en Parce fait, ils ont un Star Music. Tu, une photo? Et le pire, c'est que, attention, on va reprendre l'antenne. Oh, attention à l'antenne! Non. Allez, c'est fait. Il faut vraiment qu'on prenne. Ok. Muteki yo koso. salut à Bonjour, tous. bonjour. Bienvenue à tous, Muteki, une heure de son japonais, bienvenue. On a commencé avec du Honkai Star Rail The Third. Alors, je ne connais pas assez l'univers des productions liées justement à tout ce qui est Honkai, Honkai Impact, Honkai Star Rail. Mais alors, c'est la chanson donc interprétée par Mika Kobayashi. On va en parler durant cette émission. C'est elle qui est à l'honneur. La chanson Honkai World Diva Movie Version. Et c'est là où je voulais en venir. Je n'ai pas, je ne suis pas parvenu à trouver le film où est potentiellement issue cette chanson. Si des gens qui sont versés dans l'univers de Honkai peuvent me renseigner, même les sites de fans ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai trouvé en fait, selon les sources, des films ou des OAV, on ne dit plus des OAV maintenant, des mini-séries, différentes à chaque fois. Donc si quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là, eh bien, il aura toute ma gratitude. En attendant, vu la teneur de la chanson, on espère que vous êtes Genki et que vous êtes prêts à affronter ce samedi. On espère que Riyad, toi aussi, tu es prêt. Salut. Ah, bah voilà, Salut. formidable. Salut. Rayep avec nous, c'est sa rentrée effectivement avec sa sélection issue de sa playlist J-Pop Streaming et le site évidemment jpopstreaming.com, c'est bien .com.
Voilà, voilà. Alors, a priori, voilà, c'est ça. Et c'est ce que enfin, j'ai plongé dedans sans trouver de réponse, mais c'était passionnant. En tout cas, la recherche était passionnante. Et je suis tombé sur effectivement des vidéos courtes, des mini-séries aussi, a priori. Et il me semble, alors peut-être aussi des films, mais je ne pourrais pas. Les fans ne sont pas d'accord entre eux a priori. Donc pour certains, c'est oui, c'est un film. Sauf que en fait, c'est pas un film selon nos standards à nous, c'est-à-dire à peu près 90 minutes. Mais non, absolument pas. Donc je ne sais pas quoi en penser. Voilà, exact. Avec moins de renseignements, je trouve, parce que l'époque des OAV, je me sens vieux en disant ça, mais l'époque des OAV, au moins, c'était précis, c'est-à-dire qu'on savait combien d'épisodes il y avait, s'il y en avait un, deux, trois peut-être, etc. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment le bordel, en fait. Pour être très honnête, corrigez-moi, évidemment, si je me trompe, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, le principe de cette émission, c'est qu'on va mettre à l'honneur Mika Kobayashi, qu'on a rencontré avec Elias Mm. à Japan Expo. Raconte-nous, c'était comment? Bah, déjà, c'était mouvementé, mais franchement, la rencontre avec Mike Kobayashi, c'était impressionnant parce on n'avait pas encore fait son interview et on l'avait déjà vu sur scène avec du coup Star Sky Oui, pour la oui. collaboration pour leur dernier album Ouais. et on avait pu la voir de loin. Et par contre, c'est impressionnant la différence qu'il y a quand on parle avec des Japonais et quand on parle avec Mika Kobayashi. Elle a l'air d'être plus franche, plus honnête, il y a presque pas de tatemaï. En fait, elle est hors du commun. Il y a effectivement alors, il y a quand même une couche, moi je trouve, de Tatemaï, mais c'est vrai on a réussi à lui poser quelques questions qui l'ont, je pense, soit mise à l'aise, soit fait rigoler. Et elle s'est beaucoup détendue dans la discussion. Et je pense que vous allez découvrir ça. Je pense qu'on va directement passer à cette première partie d'interview parce qu'elle est un peu longue, elle fait 7 minutes. La deuxième partie est beaucoup plus courte, elle fait 3 minutes 30. Mais déjà, on va laisser Mika discuter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Voilà. Bien entendu, pour Mouteki, on aura aussi une bataille des décennies avec Léo, une sélection musicale pour toi, Elias, qu'on aurait dû passer la semaine dernière et qui tente depuis une semaine. Je la chauffe, je la coucouille. Je la couvre, Et bien Ah, bah, sûr, ça. évidemment. et bien sûr, la sélection, on l'a dit, de Rayab de J-Pop Streaming. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Je le retrouver sur moutekitiradio.fr. Et actuellement sur le Twitch. Mon petit cadet. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette interview à Chapeau Expo et on vous dire vous étiez avec Starry Sky, avec 3 traits. Et actuellement, on n'a que 2 traits, c'est ça? En gros, quand t'as deux traits, il sort en place. Stéréo. Il n'y a pas la partie. D'accord, ok. Sauf que je sais pas si ça existe. C'est que je suis en train de regarder sur la justement pas. Après, est-ce que c'est possible? Pourquoi ça pourrait pas? qu'elle travaille avec un groupe français Donc, l'adaptateur. dans une collaboration et c'est la première fois qu'ils ont composé ensemble, ils ont travaillé ensemble, donc elle dit que c'était une super première expérience. cette collaboration, vous l'avez déjà décrite par des vidéos sur YouTube. Alors, procéder justement à ces vidéos un peu en mode feuilleton, puisque ça a été raconté en mode feuilleton par des vidéos sur YouTube. ああ、どういうステップで、そうですね、コラボレーションのステップなんですよね。やるんですよ。Ok. ジャパンギスポのですね、ストレスタイの、メンバーに声をかけられて、で、ぜひ、 Bon, bah, je コラ pense ボレーションしたい que vu le temps qu'on a, on va passer de la song, hein. 楽しそうだなと思ってもね、やりますって言って。で、 Tu es le chef? だから、 Oui, c'est vous, chef. その時が Surtout le だから、まあ、ポップカルチャー chef, je ne sais pas, en tout cas, maître du temps, malheureusement. 日本 Et の Père Fouettard du Surtout temps. toi, Voilà, surtout c'est toi, ça. C'est surtout Père Fouettard du temps. surtout toi qui est à la console, surtout.
Mm. Tu as l'émission t'es entre tes pattes. Ouais, ça va être un putain de Tetris. Ça va être un Il truc. va falloir qu'on fasse court, clair et Ouais, ouais. clair et précis, mais chiant. Notamment On a qu'une heure! dans nos news aussi, ouais, clairement aussi. Même si on aurait plein de trucs à dire sur les news, franchement. Ah bah, il y a plein de trucs sport, hein, encore. Il y a Festival Lumière aussi, là, pour les qui s'en vient. Ah bah, de toute façon, il y a tellement de trucs à chaque fois. On sait même pas quoi dire quand. Faudrait qu'on fasse des lives, mais genre spécialement pour annoncer d'autres trucs. Donc là, en fait, on entend le D'autant tout. son, voilà. Classique. Là, c'est classique. Là. Je t'expliquerai. Oui, déjà, on a trouvé comment configurer. Maintenant, le problème, c'est plus le PC ou ta console. En fait, c'est le câble, c'est l'embout du câble. Et ben, je passerai à Star Music, là, de Bourg, bah, à côté de chez toi, là, rue Marcel Mérieux. Et, ouais, et en fait, je prendrai un embout parce qu'ils ont tout, en fait. Ouais, ok. Je me suis retrouvé avec des configurations de câbles de partout. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils te les font, en fait. Oh, le câble management de Non, non, FIFO. c'est bien. Starry Sky, ils ont un compte YouTube aussi, et eux, ils racontaient un peu leur expérience de leur côté. Moi, effectivement, je me suis maté la vidéo plusieurs fois, en effet. On n'entend pas forcément en vrai, et enfin, elle dit que c'est pas d'une façon mauvaise, c'était juste leur expérience à eux. Ils disaient de leur point de vue, ils racontaient un peu comment ça s'est passé, elle trouvait ça super intéressant. Et elle a dit que c'était vraiment une expérience super avec eux voilà, du début jusqu'à la fin. Et justement, quel est votre processus de composition? Puisque vous composez, on vous connaît beaucoup pour les génériques d'animés, mais vous composez aussi vos propres chansons. Comment vous procédez? Est-ce que vous devez vous enfermer, vous isoler, ou au contraire, est-ce que vous composez peut-être un peu plus au Très fil de bien. l'eau Oui, selon du vos coup, tu avais raison. Le envies? prochain tournoi du coup de sumo, Ouais. il se fait à Tokyo. Donc là, ce sera le Tokyo septembre Tokyo 2025 et c'est du 14 au 28 septembre. 14. Bah oui, c'est à partir de nous. Et on a deux Yokozuna, on a Onosato qui revient Ah ouais. et on a Oshori Ok. qui, on espère. Attends, non. Non, non, attends. Elle est beaucoup inspirée par le travaux des autres sur Ouais, et Oshoryu, du coup, celui qui s'était blessé à l'orteil lors du dernier. Ouais. L'autre Yokozuna. derrière C'est ses ça. sports à travers ses chansons. Et elle disait que le plus d'inspiration qu'elle gagne en termes de paroles, c'est On finit d'annoncer que Voilà. l'émission a commencé. Ah, À 9h15. Avec, mais on va avec les moyens du bord, hein, capitaine. Ouais. c'est complètement pose ces chansons-là et qui vous les envoie pour interprétation. Mais Moi, j'avais un son dégueulasse dans les oreilles quand on a dit bonjour. Mais en fait, il y avait un potard qui n'était pas monté. Et donc, j'entendais sans aucune profondeur, en fait. Ouais, moi j'avais le gauche qui. Ah ouais. Moi j'avais la gauche qui était sourde, donc je Quand faudrait on qu'à la peut droite. écouter. Faudrait qu'à la droite. Et les balances aussi, peut-être. Sur les balances aussi. その人の作品、その人の世界なので、その人の世界の中に入るっていうような感じで歌ってますので、メロディーを全く変えずに必ず歌って、歌い方とか Mais de toute façon, cette interview, elle est un petit peu décalée au niveau du son. Elle n'est pas tout à fait. Là c'est bon. Elle n'est pas parallèle, en fait. Là c'est bon. Proposition de Enfin, en tout cas sur le son c'est bon. qui a créé pour Oui, il y a déjà une médaille de bronze pour Jean. spécifique. Je connais du bon. Déjà 35 km de marche. Ah ouais, la marche. Cette composition est créée, mais Ce soir c'est le poids. Oh, c'est du d'une poids. façon, elle va rentrer dans le monde. Enfin ce soir. Donc elle va Ce soir pour eux. Nous ça sera très tard. Ce sera, oui, ce sera midi. 13 ou 14. délivrer ses paroles et ses chansons d'une façon qui projette aussi sur les émotions, les messages, les nuances de L'avantage C'était cool cette interview. Tu vois, puis il a été cool. Puis au niveau de la mise en scène, puis pardon, de la traductrice, s'il te plaît, traductrice japonisco, la meilleure qu'on ait pu avoir. Vraiment. Surtout nos traductions français-Japon. Est-ce que vous avez parfois besoin de regarder le travail en cours? Vous n'avez pas filé sa carte de visite? De fabrication. C'est le film en cours de fabrication, le jeu vidéo en cours de fabrication, ou alors il faut que vous détachiez de ce qui est en train de se préparer. Ouais. それは
そうですね。言っていいのかなわかんなそうですね。いんですけど、Japonais. その C'est-à-dire アニ que. メとかゲームの依頼を受けるとき C'est un の peu notre en fait, en fait. はい、わかりました。が、全く知らされないまま歌ってくださいって言われることもあれば、こういうゲームだか Et ら、 on va こういう enchaîner 歌詞を derrière. 書いて、こういう世界観で歌っ Tu て vas ほし enchaîner いって avec いうふう quoi? に、説 De 明 la する song と parce qu'on manque de temps. 割と Sinon j'aurais mis Xenoblade, mais elle fait 5 minutes et des brouettes. Non, Ça serait bien Xenoblade. On la gardera peut-être pour la fin? pourquoi pas? Ouais. Hein? C'est pas, on a le temps. Faut oublier. On a le temps. Franchement, c'est chaud. Hein. Déjà, si tu veux passer ma bataille, c'est compliqué. Elle est pas Plus, trop longue, ça va. Mais plus Rayet, plus Ayashi. elle est pas trop longue, Non, bah, ma bataille, parce que tu fais un doublé, ça met, je crois, 5 minutes, 6 minutes. Donc, tu fais Damien, deux chansons. pour soulager, Hunting Soul, on le passera samedi pro. On n'aura pas d'interview samedi pro, tu le décales, comme ça laissera largement, ce sera moins stressant pour nous de jouer à Tetris là-dedans. On va voir. Enfin. Je peux la chanter, la donner par cœur. Yeah. Mais en même temps, c'est un peu logique qu'on la passe, puisqu'on a, on en parle. C'est littéralement la première question, en fait. Là, tu vois, au karaoké, si tu veux, pourquoi pas. Voilà. Un truc. Voilà. Spotify. Comme ça, on est raccord avec. Je fais exprès de sélectionner des chansons de moins de 4 minutes. Me dit Ouais. Rayab. Je Merci suis en train de lui Rayab. répondre. C'est adorable. Bah, c'est-à-dire que oui et non, c'est-à-dire que ah merde, qu'est-ce qui se passe? Spotify ne fonctionne pas. Et voilà. Attention, parce que c'est ça. Voilà, c'est bon. Moi, Cette partie, par contre, elle est incroyable musicalement. c'est bon, c'est celle-ci. On en est qu'à la moitié, fort heureusement. Non, Toute une, je vais juste avoir ce bord-ci au niveau du son. Après, il y a une autre solution, mais ça marche en anglais. Peut-être, parce que je sais qu'il y avait des casques en USB que j'utilisais à XP, et ça va. Ah, ouais, pas réactif. C'est peut-être mort, mais je vais garder la page noire. moi, je comprends pas que ça ne prenne pas les Combo mini jack à deux traits, parce que ça fonctionne sur le mien, en fait. Bah, les embouts stéréo Ouais, mais le fonctionnent problème, sur le mien. oui, mais le problème, c'est que là, tu branches sur un PC où Attends, la on va reprendre. le jack, non, on en parle. Et juste à l'instant, Starry Sky, Mika Kobayashi, The Last Song. Donc, littéralement, la première question qu'on lui a posée, je veux dire, Ouais. parce qu'on l'avait vu la veille, en fait, sur scène, accompagné Starry Sky, qui était venu avec plein d'invités, avec la chorale des Negitachi, avec la Fédération française de Yosakoi, Fédération de France de Yosakoi. Bref, c'était une grande fête dès le premier jour. Et donc, on avait Mika Kobayashi, qui en plus de ça est restée un petit peu sur scène. Elle aurait très bien pu faire son petit tour de chant et puis repartir derrière. Non, elle s'est amusée avec les autres. Ouais, au final, elle est restée. Elle était, même si elle était des fois en fond de scène et tout, bah, par exemple, pour, en fait, du coup, Oshimi, du coup, la musique spéciale Osakoi, et bien de mes souvenirs, Ouais. elle dansait rapidement d'une zone à une autre et tout. Complètement. Et c'était cool, par contre, d'avoir pu la voir en concert juste avant de l'interviewer, parce que du coup, bah, on avait vu comment elle avait interprété la musique. Du coup, on était encore tout chaud, tout frais. On était encore complètement dedans, tout à fait. On va enchaîner. Alors, du coup, on va peut-être enchaîner directement sur toi, Léo, peut-être, ta bataille des décennies. Voilà. Alors, On va pas perdre de temps, je Oui. pense. pas de problème. Je vais expliquer le principe très vite, donc tout en introduisant les deux chansons. Donc, c'est sur un thème et on va faire passer deux chansons de deux décennies. Enfin, alors, pour le coup, il y en a une, c'est pas une chanson, c'est une musique, c'est une BGM.
et l'autre, c'est le générique, enfin l'opening, pardon, de la série, en version instrumentale, puisque le thème, cette fois, c'est Héroïne au saxophone et à la trompette. Et vous allez me Oh, dire, what? mais, Ouh. mais non. Mais si, du coup, on va passer d'abord, oui, parce que tu les as du coup devant les yeux, on va passer d'abord donc le thème de Madoka Ah, Uzumaki Orange Road, Ah ouais, on cherche. évidemment composé par Shiro Sagisu pour la série Kimago Orange Road, issu de l'album Kimago Orange Road Singing Heart 2 en 1987, et l'autre c'est composé par Naoki Tasaka, c'est issu de l'anime Hibike Euphonium, et donc sorti en 2015. James Solister, l'opening en Wind Orchestra version, donc instrument avant version. Voilà, je l'ai introduit, j'aurais pu dire plus, parce qu'il y avait des anecdotes, donc j'en parlerai après, si on a. tes, Il y a des anecdotes. tes frais reliefs, je pense que tu as déjà fait ton choix, je pense, non? Allez, Tiens, c'est parti, les années 80 pour commencer. Et ensuite, les années, pardon, excuse-moi, 2015, pas de souci. 2010, alors effectivement, années 80 versus année 2010, avec cool. du saxophone. Euh, Parce qu'elle est assez courte, je crois. Ça fait 2 minutes. ouais. Est-ce que je mets un... Un Non, jingle au milieu. non, mais c'est vrai. Euh, Ah, c'est l'instrument avant. Je sais pas si c'est un jingle d'instrument avant. Accordéon. non, j'ai un jingle à l'accordéon, mais c'est pas... Voilà, enfin, il est pas dans le mood. Oh, je prends le risque de pas prendre de jingle et puis on verra bien. Je sais pas comment elle commence, la musique. Ah, la fameuse fenêtre ouverte le soir. Exactement. C'est complètement ça, en fait. C'est un peu ça, franchement. C'est trop bien. Du coup, Et tu entends un je voulais son sortir. dans la banlieue pavillonnaire. On regarde comme ça les immeubles, en fait. Ouais. Et c'est complètement le mood. Hmm. J'ai pas pris le chat. Mm. Hiro Sagisu. Mec, c'est comme Yoko Kanno. Ils sont capables de tout faire, en fait. C'est un couteau suisse. Ah, mais mec, Couteau suisse capable. ils te font du épique? Ouais, tu veux du épique? Vas-y, je t'en donne. Tu veux de l'intimiste? Je t'en donne. Tu veux de l'introspectif? T'inquiète, j'en ai en steak. C'est ultra agréable en plus. Putain, je vais piquer en réveil matin. J'avais déjà The Bomb en réveil matin, je pense que je vais switcher. Ah, celle-ci, même. Les matins d'hiver. Et en plus, on est vraiment, en plus, c'est vraiment un concentré d'années 80, parce qu'en France, c'est pareil aussi. On Mm. faisait un peu les mêmes. Je pense que c'est pour ça qu'on s'immerge bien. C'est le fait que c'est un peu le même style qu'on a eu à l'époque. Waouh, ouais. Sound Euphonium. Ouais, oh, j'ai choisi ma team. C'est bon. Vous pouvez voter pour... Ah, merci, voilà. Vous pouvez voter pour votre musique préférée sur Instagram. Ce lundi, ce saxo, oui, ce saxo, complètement. On est ultra bon, ça. Enfin, je sais ce que je vais voter lundi, hein. Saxo. Bah oui, effectivement, tu m'étonnes. Ok. Merde.
Il faut que je regarde si j'ai pas oublié une info. Euh, Genre en mode, ouais, ouais, j'en parlais. Ouais, ouais, c'est ça. Non, non plus, non plus. Hashtag Team Saxo. Complètement. Si, ah bah si, bien sûr que j'avais encore oublié une info. Et t'as oublié? Là, une annonce de concert qui vient de tomber. Ah, oui. Genre, je sais pas, par exemple, ce week-end, Starry Sky à Valence, quoi, par exemple. Non, c'est surtout que lundi, quand j'étais à Grenoble, je vois Starry Sky à l'Ampérage à Grenoble le 5 décembre prochain. Une salle que je connais un petit peu beaucoup. Ah, venez à Lyon. C'est compliqué de venir à Lyon, en fait. Maintenant, c'est même plus compliqué de venir à Lyon que de venir à l'époque à Grenoble. C'est terrible, en fait. Auparavant, c'était là. Il y a dix, quinzaine d'années, c'était l'inverse. Je te dis, je suis pas né dans la bonne décennie, j'ai un décalage. Pas né à la bonne époque. Je suis né trop tard. Et, ah oui, il y a aussi Hilomi qui va revenir. Bon, c'est bon, ça nous fait quand même deux. Hop, Non, mais presque, non. Parce que, attends. 2 minutes. Oui, quand même. Oui. C'est plus long que le Ah début. oui. Moi, tu peux raccourcir. C'est Oui. version instrumentale, tu vois. Ok, ça va. Bon, on peut le faire maintenant dans ce cas-là. Ah bah non! Putain, c'est trop tard maintenant. Attends. Et là, effectivement, Léo, on peut reprendre l'antenne si tu veux, il n'y a Ouais. pas de souci. Voilà. On a trouvé bon moment. Sound Euphonium, juste à l'instant, alors. Sound Vas-y. Euphonium, l'opening Dream Solister en version instrument avant, puisque c'est pas dans la série, vu que c'est opening. Ouais. Ça raconte très rapidement, ça raconte l'histoire de jeunes lycéens qui intègrent le club de musique et qui sont on va dire passionnés hein, de musique. Et surtout, ce qui est particulier, enfin je trouve en tout cas, c'est que elles jouent, donc tout le lycée joue, hein, donc là, tous les membres du club jouent, et les jeunes filles jouent des instruments avant, ce qui est assez rare, trompette, enfin voilà, des gros instruments, quoi. Et c'est vraiment super bien animé. Ouais. La chara design est vraiment fantastique, et l'histoire est très très belle. Mais bon, effectivement, moi, je suis biaisé, hein. Le thème, je l'ai choisi par rapport à la première chanson, évidemment. Donc, Qui est Kimagure Orange Road avec le thème de bah, Madoka. Il n'y a rien qui, pour moi, ne bat Madoka ou Sabrina en français. donc t'es déjà un peu biaisé dans Ah ton jugement, oui, effectivement. de toute façon, dans mes batailles, j'ai toujours un biais. Hein. Et Madoka, c'est au-dessus de n'importe qui dans les animés, dans les années 80 en termes d'animé féminin, enfin, animé girl, quoi. On vous rappelle le principe aussi. Ouais, Lundi, je mets la story sur TikTok, sur Instagram en Reel, sur YouTube en Short également. Et vous allez pouvoir voter dans les commentaires. Et nous, en fait, on rassemble les commentaires sur ces trois plateformes-là. c'est ça. Et à la fin, bah, on fait un décompte. Voilà. La fois d'avant, c'était donc bah, il y a 2 semaines, c'était les chansons d'été Team 80 contre Team 2020 avec Fuji Kaze pour les années 2020 et Tatsuro Yamashita pour les années 80. C'est Tatsuro Yamashita Oui, qui l'avait emporté c'était pas. haut la main. Mm. Riep nous avait déjà dit qu'il était lui-même partie prenante dans ce vote. En tout cas, il a voté lui de son côté. Riep, est-ce que tu connais un peu tes classiques au niveau filmique, au niveau film japonais? Alors, je t'invite dans ce cas-là à voir un film qui s'appelle Swingers, si tu ne l'as pas vu, et qui est complètement, en fait, Soundophonium, mais disons avant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film de 2004 qui est très très feel good, un peu à la manière de Linda Linda, qui vraiment, ce sont pas des teen movies parce que c'est pas, je sais pas si c'est vraiment raconté à la manière américaine à hauteur de teenager, mais en fait, il y a du feel good, point barre. Et là, pour le coup, ça se passe avec des filles qui sont dans un brass band, qui viennent voilà, de milieux défavorisés. Enfin, globalement, en fait, c'est des miss
basse extraction, dirons-nous, dans la société japonaise, hélas, et qui se retrouvent en fait qui ne se connaissent pas et qui jouent de la musique et qui se retrouvent à jouer de la musique ensemble. Ce qui nous permet de faire juste une petite encartade avant d'aller sur ta sélection, peut-être mon Rayep. Il y a aussi le Festival Lumière qui s'en vient à Lyon. Il n'a pas besoin de Mouteki pour faire sa pub, mais tout de même, il y a une soirée qui retient notre attention. Le 18 octobre prochain, c'est une nuit japanime avec 4 longs métrages d'animation projetés durant toute la nuit, avec tout plein de trucs, voilà, de viennoiseries, je pense, à acheter ou de petites collations pour ceux qui voudraient passer la nuit entière à la Alpeni Garnier. Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, Your Name de Makoto Shinkai, rien que ça déjà, on a le haut du panier, mais on a aussi Belladonna, la belladone de la tristesse en français, de Eiichi Yamamoto, qu'on avait vu avec Romain, qu'on vous encourage à voir, et dont on avait passé déjà la BO d'ailleurs à l'antenne il y a quelques années de ça, lorsqu'il était ressorti au cinéma restauré. Et enfin, Paprika de Satoshi Kon. Voilà, un line-up absolument irréprochable. Un peu éclectique, effectivement, mais j'oserais dire qu'il y en a pour tous les goûts. Oui. La seule critique que je ferais éventuellement, elle est plutôt plastique, esthétique, dans le sens où marqué nuit japanime avec des couleurs bien flashy, on a l'impression de revenir dans les conventions d'il y a 25 ans, à l'époque où on ne prenait pas au sérieux la japanime, justement, qui était vue comme un mot un petit peu dépréciatif, et en tout cas assez péjoratif. Donc, je trouve que c'est un peu fait par un stagiaire qui connaît pas grand-chose au cinéma d'animation japonais, qui a dû reprendre cette expression-là il y a d'une certaine publication, je pense, d'il y a 25 ans, etc. Enfin voilà, on a l'impression de se retrouver face à un mec qui débarque de Télérama version années 90 et qui débarque et qui découvre le monde de ces japonaiseries. Non, là pour le coup, au niveau esthétique, on peut mieux faire. Et vous pouvez mieux faire Festival Lumière. D'autant que le Festival Lumière fait aussi la part belle à Seijun Suzuki, rétrospective pour Seijun Suzuki. Là, on est dans les années 60 avec La barrière de Cher, Histoire d'une prostituée, Carmen de Kawachi, Le vagabond de Tokyo et La marque du tueur. Voilà, ça c'est durant toute cette semaine entre le 11 et le 15, entre le 11 et le 14 octobre prochain. Le festival-lumière pour avoir toutes les dates de manière très très précise. Voilà. On a essayé de faire au plus vite et on va peut-être enchaîner justement sur ta sélection, mon Rayep. Sélection qui est Mono Eyes. Et, et je connais. Voilà. Voilà. Oui. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Ok. Donc le Gus a 3 groupes. Voilà. Ah bon, The Lotus porte enfin bien son nom, d'accord, ok, ça marche. C'est comme Lunacy, les mecs ils se reforment, tiens, on se fait un truc. Ouais, vas-y, c'est bon. Ok. Voilà. La chanson Let It Burn, hein. Ouais, c'est celle-ci. J'ai eu peur d'avoir calé la mauvaise chanson puisque j'ai fait ça sur le seul souvenir de ce que tu m'avais envoyé hier soir. Let It Burn, Mono Eyes, c'est la sélection de Rayep sur Muteki Rayep à retrouver sur J-Pop Streaming, jpopstreaming.com également. Et là, on va pouvoir passer à Yashi. On a le temps.
Là, je vais mettre un jingle. Euh... Sans mes jingles. Ah mais non, je suis con. Oh le, oh le con. On a un nouveau jingle. Ah, Bah, celui de Mickey Kobayashi, non? Exactement. Oui, c'est la ferme, Mickey, on a fait un souvenir. Bah, voyons, on a bien. Pourquoi je cherche à en sélectionner? On en a un qui nous hurle. Eh, je suis là. Bah, surtout que c'est un peu l'occasion, si c'est, comme on la met, on met Mika en valeur. Autant faire une pierre deux coups. Après, je sais pas comment on va enchaîner. Ouais, comment on va enchaîner sur Hayashi. Est-ce qu'on ferait pas un jingle Yoshiki? Pourquoi pas? Je sais pas. Plutôt Yoshiki ou plutôt Mika Kobayashi? Ah, plutôt Mika Mika. Kobayashi, hein. Ouais, autant, On va ouais, faire un nouveau. Allez, ça roule. autant mettre en valeur, la Mika Kobayashi. J'ai pas encore mis de musique derrière, c'est prévu, mais pour l'instant je le fais juste de manière brute, le coffret. De quelle est tes chansons? Ah! Non mais viens! Putain, sans déconner. Ah! Ah! Voilà! Voilà! Maintenant je peux être tranquille et discuter, etc., etc., parce que du coup il n'y aura plus qu'à cliquer. C'est pratique. Ah! Il y a déjà Zidef qui a mis un message. Ah! Alors du coup, je venais de tout caler. Du coup, le vote se fera sur deux musiques sélectionnées de deux décennies différentes. Exactement. Ah non, Jazidel, pardon. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir également. Tout à fait. Il va y avoir du Ghibli. On sent vraiment Elgarden. Tu sens que c'est juste un autre nom avec une vibe un petit peu différente. Mais globalement, c'est Elgarden. Toi, tu connaissais Pareil. Elgarden? Du tout. Non. C'était le chaînon manquant entre le punk californien mais la sensibilité japonaise. Ok. C'était cool. Franchement, c'est sympa. C'est Green Day. Merde. Attention. Bonjour, je m'appelle Mika Kobayashi。皆様ご機嫌いかがでしょうか。小林美香です。今日はフランスに来れてとても嬉しいと思っていますし、今後も私も歌手としてアニメの曲やオリジナルソングいっぱい歌っていきたいと思いますので、これからも応援してください。そして無敵をぜひ聴いてください。Est-ce qu'on a le droit de le passer? On n'aura pas Yoshiki qui va nous intenter un procès de le remplacer en France. On a le droit de le passer. Ça me déconne. Parce qu'on a le droit, parce que on est une émission de radio. On a le droit de le passer en France. Fais gaffe parce qu'à mon avis, en fait, comme vous avez trifouillé les micros forcément pour essayer de voir un peu ce qu'il en était, quand on parle un petit peu fort, voilà. Quand on C'est parle un ça, petit peu c'est fort, on comme nous ça. entend à mort. Non, c'est comme ça. J'ai Ah ouais? monté le décibel parce que toi qui parles tout doucement, on ne t'entend pas. Ah mince! Donc quand Romain est là, oui, je suis obligé de baisser les décibels, mais en fait, j'ai pas le choix de monter le volume, enfin sorte de pourcentage de base d'un son, parce que sinon on t'entend pas, sinon on n'entend pas. On n'entend pas les gens qui sont au fond. Ok. Ah putain. Oh, Ah, mais j'avais les frissons quand Et on dans a eu la l'émission, et scène. dans l'épisode là, ils ont fait un truc de Gundam, c'est génial. De quoi, dans l'épisode-ci? Déjà dans l'épisode d'avant, il y a le nouveau personnage qui arrive sur la chanson de Charazabol avec la Corée et tout, j'ai fait, lui c'est un fan. Et après, dans l'épisode d'avant, mais ils ont fait C'est pas une énorme référence à Gundam, et j'ai fait, mais c'est trop bien. Donc le dernier épisode, là. C'est trop bien. Enfin, Gundam et même tout ce qui est Sentai, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est bien. Ouais, mais Pas franchement, vraiment gay, le truc, en fait, c'est que je trouve qu'il a
En fait, où il peut genre faire n'importe quoi, il peut se passer n'importe quoi dans cet Ah non, mais univers-ci, et en fait, ils réussissent que ça, c'est pas genre n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Et c'est pas trop cool. tu vois arriver le truc, tu fais, c'est what the fuck, tu vois, oh, bah après, c'est logique, en fait. Bah, Oui, dans le flow de l'histoire, tu vois, oh, en fait, non, mais c'est ça, logique. et le truc, c'est que What c'est, the fuck, tu vois. par exemple, pour ouais, l'avant-dernier épisode, attention soit, mais pour l'avant-dernier épisode, en fait, c'est le fantôme qui a la dernière boule dorée, et en fait, ça finit par être un énorme caillou dragon. Tu vois, tu fais, ah, on parlait d'Alien au début. C'est trop Oui. cool. Ah oui, parce qu'il y a aussi une référence à Godzilla. Évidemment. Ah, mais forcément. Avec la musique de Godzilla un peu refaite. C'est génial. Enfin, franchement, c'est génial. C'est pour vrai. Non, mais Ah, franchement, mais c'est c'est pour, en là. fait, c'est ça. C'est un vrai ref de pop culture japonaise et internationale. Et le truc, c'est vraiment un plaisir. En fait, vraiment, tu rigoles avec eux. Franchement, Ah ouais, tu ça rigoles. faisait longtemps que j'avais pas regardé un animé qui me faisait glousser ou qui me faisait rigoler, franchement. C'est génial. Ouais. Et ceux qui utilisaient cette chanson pour faire l'exorcisme, c'est trop génial. Non, mais par contre, franchement, ouais. C'est génial. Et surtout, quand même, faire, pour la version anglaise, inviter le chanteur de c'est pas Imagine Dragons, c'est le chanteur de Dragon Force. Wow! C'est quand même Ok. trop bon, quoi. C'est quand même trop génial. Bah, c'est prévu qu'on passe, tiens, justement, une chanson avec lui dans pas longtemps. Bah, il est fan, hein, d'anime. Ouais, il a collaboré Pas mal de, avec un duo qu'on a présenté il y a pas longtemps, de Lethal Weapons. Hmm. Ah, Les plus vraies que nature. ah non, mais là, trop cool. Plus vrai que nature. C'est-à-dire que c'est du X-Japan presque plus X-Japan que X-Japan en réalité. Mais Ah, mais c'est totalement assumé. ce n'est pas X-Japan, c'est Non. totalement assumé. Ah, bah, dans l'animé, c'est totalement assumé, il y avait une Non mais, dizaine des persos. non mais vu le nom du groupe déjà, le groupe Oui. s'appelle Hayashi, mais en fait en réalité ça se prononce Hayashi. Hayashi qui est en fait le nom de famille de Yoshiki si vous ne le saviez pas. Donc c'est complètement, c'est-à-dire que même dans le nom du groupe, l'hommage est assumé et appuyé. Mais tout est assumé. Problème, il y a peut-être quelques avocats qui n'ont pas fait leur boulot en termes de blindage de droits d'auteur. Parce que normalement, en fait, En fait, quand on fait un clin d'œil, normalement, on a toutes les équipes juridiques qui viennent aussi s'assurer qu'il n'y a peut-être pas des droits à payer et que s'il faut les payer, on s'arrange un petit peu. A priori, au Japon, ça n'a pas été fait. non, mais ils sont arrangés quand même. Ils se sont arrangés, Après évidemment. coup, parce que vu le succès du truc, je pense que Yoshiki a bien compris qu'il fallait mieux plutôt surfer dessus que d'être contre le mouvement. Parce que là, ça a fait un peu le buzz, même aux États-Unis. Ça a remonté jusque-là et les fans américains ont dit vous allez arrêter tout de suite parce que c'est génial. Mais après, on peut aussi virer un peu complotiste en disant que c'était un peu fait exprès, non? Non, pas Voilà. totalement, je pense, parce que vraiment, enfin, l'animé ou le manga est totalement bourré de références de pop culture partout. Rappel, Ça rappelle d'ailleurs que dans le manga, au début, dans l'épisode, je vais faire très vite. ouais. Au début de l'épisode, on a Barack Obama dans un truc de magazine on va dire complotisme au sens il y a les extraterrestres et tout. Et en fait, vu que c'était à l'époque Obama qui était président, ils ont changé le truc. Maintenant, c'est Trump Voilà. qui est dans l'anime. Et Trump n'a pas attaqué Donald. C'est bon. C'est bon. C'est juste que, alors, rappel des faits, c'est-à-dire qu'en fait, la chanson a été retirée de certaines plateformes au Japon. Et au Japon, je dis bien. C'est-à-dire que vous allez Mm. sur Spotify, Apple Music, etc. Enfin bref, on peut citer plein de marques. Eh bien, les comptes internationaux, eux, n'étaient pas impactés, mais les comptes japonais l'étaient, sauf YouTube. YouTube, qui, même au Japon, continuait à diffuser le clip officiel. Donc, c'est plus aussi une histoire de sécurisation, de blindage Mm. autour des droits, parce que quand on fait des hommages comme ça appuyés, et surtout une série qui est basée sur des hommages. Généralement, il y a les équipes juridiques Non, derrière qui vont ouais, il faut donner s'arranger. le petit tribut Le qui est petit de droit et pourcentage qui est normal. d'écoute. Non, mais attends, quitte à se Ah marrer, oui, évidemment. autant que tout le monde aussi puisse en profiter. Ah, exactement.
Et notamment ceux qui ont composé. En tout cas, j'espère qu'ils ont bien géré les droits aussi de Godzilla et de Gundam, parce que les références aux deux trucs là, dans les deux derniers épisodes, Mm. ça y allait, hein. Et oui, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, mais ce n'est pas dans le domaine public. C'est ça toute la différence. Non, mais voilà. Moi, Ouais. je trouve que ça, voilà. Bah, après, normalement, si les équipes bossent bien, voilà. Et juste avant, on avait un autre type de rock and roll, puis plus porté sur le punk, je le disais hors antenne. Le chaînon manquant, c'était Elgarden à l'époque, le chaînon manquant entre le punk américain et la sensibilité japonaise. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Rayep? Ouais. Oui. Osomatsu-san le faisait déjà 10 ans avant, voilà quoi. Ouais, c'est juste, Ouais. Voilà. Voilà. Oh, ça ouais, c'était. Allez, bim. ouais. Ouais. Ah, mais t'as raison. Mais bon, Bandana a tellement de succès qu'il fallait qu'il réagisse, parce que, effectivement, c'est une autre ampleur, quoi. Ouais, exactement. Surtout en Europe, enfin, pardon, en Occident, où c'est le chanteur Dragon Force qui fait la chanson en anglais. Oui, il y a une traduction anglaise. Et qu'on retrouvera ces prochaines semaines. Il y a une chanson qui nous attend dans les tuyaux. Donc c'était Mono Eyes, Let It Burn, et ensuite Hunting Soul de Hayashi, tiré donc de l'animé Dandadan, une séance d'exorcisme visual kei. Complètement. Mais on va complètement changer d'univers, puisqu'on a pile le temps de passer les 3 dernières minutes de l'interview de Mika Kobayashi. Ensuite, quelques news, et ensuite, je pense qu'il sera déjà temps de se dire au revoir. Attention, deuxième partie de l'interview de Mika Kobayashi réalisée à Japan Expo. Danse avec sabre. J'annoncerai juste du coup le tournoi en fait du 14 au 28. Comme ça, au moins, c'est juste le fait de l'annoncer qu'on a. Je vais pas dire qui y a pas parce qu'on n'aura pas le temps, mais juste dire il y a le tournoi, on vous fera des chroniques, blablabla. Les deux Yokozuna, tu as blessé. Il y a les deux Yokozuna, donc Les il y deux, a c'est quoi? Onosato et il y a. Non, non, mais pas de soucis. Il y a les deux, et il y a du coup le grand gagnant du coup du dernier à Onoshiki, qui du coup lui revient. Ah, Onishiki, ouais. Ah ouais, Shiki, ouais. Ah, Onishiki, le gagnant. C'est Onoshiki. Il va y arriver un jour, hein. Tosho, ouais, il a aussi. Vainqueur, ouais. 13-2 vainqueur, ouais. C'est pas du tout. Normal, et en même temps, pas Et du coup, ça va commencer ouais, demain. On commence demain, puis on en a pour 2 semaines. 2 semaines. Par rapport à ça. Mais elle dit que. 15 matchs. C'est vraiment. J'arrivais pas à croire Damien quand il m'avait dit en fait que ça durait que 15 jours. Pour moi, ça durait en fait 3 semaines, un mois. Mais en fait, c'est surtout au niveau de la durée, nous, au niveau des chroniques, on est partis en vacances en même temps. Du coup, nos chroniques, elles ont duré plus longtemps sur le temps. Non, c'est 2 semaines parce que c'est 15 matchs et un par jour. Donc ça fait vraiment 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines. Sauf que c'est finalement réparti mentalement un peu sur 3 semaines, parce que le lundi est publié, en fait, le lundi suivant est publié le classement. Donc c'est vrai que on a une. On a avant le lundi et après le lundi, c'est après pas, le dimanche. c'est pas Ça fait exactement très comme un 3 dimanche déjà semaines. pour Ça commencer. fait un Voilà, pseudo c'est ça. 3 semaines. Japonaise qui habite à Paris depuis Komiso. Là, c'est Nagoya, je crois. qui est vraiment maintenant C'est qui Nagoya, je habite crois. à Paris depuis longtemps. Et elle vous a composé une chanson en français. C'est assez surprenant et c'est très amusant, justement, qui s'appelle Mia. Et comment s'est fait la rencontre déjà, première chose? 私が今年どうしてもそのフランス語で歌いたいなって思っていて、アーティストさんを探していて、で、知り合いを通じて紹介してもらいました。この人はいいんじゃないって。それで東京で一度会って、 Moi, j'ai un 話 petit してる sur と、 l'oreille. すごくこう、いい作品が生まれそうだなと思ったので、今回コラボレーションしました。 voulait absolument chanter en français, c'était un de ses projets. Et donc, regardez, N'est-ce pas? c'était par les rencontres qu'elle a fait connaissance avec comme ça. Et elle l'a rencontré à Tokyo aussi. Il reste 1 minute. Toi, c'est relativement. Vraiment, Je sens que l'on va faire. c'est la dernière partie. C'était difficile de chanter en français.
J'adore cette réponse. 難しいなと思ってたんですけど、中国語は少しずつコツをつかんできたんですが、フランス語は全くわからない未知の世界です。でも今回歌ったことによって、いろんな感想もきっと聞けるでしょうし、もっとなんでしょう、もっと上手になっていきたいなと、これをきっかけにもっと上手になっていきたいなと思います。Dans les pays où elle a visité, les plus difficiles sont chinois et français. Sauf que le chinois, elle dit que à peu près, j'arrive à m'en sortir. J'ai l'impression que j'arrive un peu à reconnaître de plus en plus. Mais le français, pas du tout. Du coup, c'est une opportunité de chercher en français d'apprendre de plus en plus sur la langue et de recevoir des feedbacks pour encore construire son développement de langue. Voilà. Merci beaucoup, arigato gozaimashita. Eh ben, une réponse très spontanée, effectivement. Mais oui, effectivement, pour un japonais, le français est très compliqué, tout autant que, bah, j'imagine de l'autre côté, pour les Français d'apprendre le japonais, surtout en fait la sonorité de chanter en japonais, donc avec la sonorité de la langue, avec notamment la musicalité de la langue. Et voilà donc une interview réalisée donc à Japan Expo. On le remercie encore une fois Miki Kobayashi de nous avoir accordé un petit peu de son temps, d'avoir joué le jeu aussi parce que bah, on sent que sur la fin de l'interview elle est beaucoup plus spontanée. Je pense elle se livre un petit peu plus, voilà notamment. Tout à fait. Tout à fait. Je vois Elias qui acquiesce. Ouais, que veux-tu que je dise de plus? Écoute, tu as déjà tout dit. Pas tout, puisque Mika Kobayashi, qui était avec Starry Sky et Komi Solo, donc deux nouvelles chansons, une chanson en français écrite par Komi Solo, une chanson en japonais écrite par Starry Sky qui a publié ses prochaines dates de concert et notamment des concerts hors convention et une dans la région en particulier le 5 décembre prochain du côté de l'Empérage, salle que je connais et que je salue au passage. Et puis d'autres dates sont tombées, notamment pour le Jazz Hiromi Uehara qui sera de retour en Europe, mais avec une seule date en France. Ce sera Toulouse à la Halle aux Grains. Ce sera le 19 novembre prochain. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais que j'ai une dernière date, mais que je n'arrive pas à retrouver, de Die by 40, groupe franco-japonais. Je pense que d'ici la fin de vos news, je vais la retrouver. Promis. Pas de problème. Voilà. Passe aux news, du coup. Eh ben, allez, vas-y, Léo. Ah, je commence. Du coup, très vite, football, des matchs amicaux du Japon, avec aucun but en deux matchs contre les États-Unis et le Mexique. D'ailleurs, ça s'est fini par une défaite il y a quelques jours face aux États-Unis 2-0, ce qui est un petit peu dommage parce que les États-Unis n'avaient plus battu l'équipe du top 20 mondial depuis 2022, donc ça date. Et voilà pour le foot. Baseball, juste un petit mot sur le championnat japonais, puisque les Hanshin Tigers sont champions de la Ligue centrale le plus tôt de l'histoire. Ah oui, Oui, parce qu'ils sont champions depuis le 7 septembre, ce qui n'est plus arrivé depuis les Giants de mais les 1990. playoffs, c'est à la fin du mois seulement. Et voilà, Ok. voilà, voilà. Et ils jouent tous les jours. Oui, Voilà. donc voilà. Donc, ça Donc, ils sont déjà ça fait champions. beaucoup, effectivement. Donc, ils ont tout le temps pour préparer les playoffs. Et enfin, un petit mot sur les championnats du monde de volley féminin, parce que ça s'est terminé avec Eh oui. un match, mais de folie, Mmh. entre le Japon et le Brésil pour le match pour la troisième place. Oui, bon, c'est vrai. Pour le bronze avec une remontada, oui, je sais que j'aime pas trop le terme, mais c'est le terme là. Eh oui. 2-7-0, d'abord catastrophique, 12-25, 17-25, et puis les Japonais sont remontés pour tenter une cinquième manche, et ça s'est fini à 18-16, c'est-à-dire en point décisif Voilà, en supplémentaire. tie-break. En tie-break Tie-break du supplémentaire. tie-break. Et donc c'est le Japon qui malheureusement n'a toujours pas obtenu de première médaille depuis 2010, donc ça date. Mais bon, les Brésiliennes étaient fortes, mais le Japon s'est bien défendu, notamment avec 34 points de Yoshino Sato et 13 points de Mayu Ishikawa, la capitaine. Pourquoi je parle de Mayu Ishikawa? Puisque il y a son frère qui joue en équipe de volley masculine et ça démarre aujourd'hui. Le tournoi des championnats, enfin le championnat du monde masculin, avec le Japon qui est favori, parmi les favoris de ce tournoi. Ok. Et du coup, pour terminer Eh ben, les ouais. actualités sport au niveau du sumo, c'est bon, on a les dates au niveau du tournoi du coup de septembre qui sera à Tokyo cette fois-ci et qui sera du 14 au 28 septembre. Alors comme on avait déjà présenté du coup des petites chroniques pour celui de juillet 2025 à celui de Nagoya, et ben on va faire la même chose du coup dès que tous les samedis dès qu'on aura des news. Ok.
Bah, effectivement. Et Rayep, est-ce que tu as aussi quelques infos pour avant de se quitter? Ah. Alors, je vais terminer par une dernière annonce de concert dans ce cas-là. Die by 40, on le disait, on les avait passés aussi à l'antenne groupe franco-japonais qui va se produire, encore une fois non, ça va être encore à Toulouse, effectivement, complètement à l'opposé de là où on se trouve physiquement parlant, que ce soit ici à Lyon pour Radio Canu ou toi, Montréal, encore plus au nord que nous. Eh bien là, ce sera à Toulouse les 15 et 16 novembre. Festival avec la fine fleur des mangaka et des musiciens japonais, ça s'appelle Bunkasai. Et bah, du coup, on retrouvera ce groupe qui fera à nouveau un aller-retour entre Tokyo et l'Occitanie. 15 et 16 novembre, donc je le disais. On va se quitter avec un dernier titre de Tiens, Takahashi, non? juste une news, Vas-y. Red Alert, Ouais. le Japon a sa première médaille au championnat du monde d'athlétisme. Ah, ça y est, c'est fait. Oui, ça commence à Tokyo, en plus au stade C'est à Tokyo, ouais. olympique. Exactement. Et donc, Euh, première médaille de bronze pour le 35 km marche masculin. alors, tout le monde nous parle de la javeliniste Kitaguchi. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu blessée, donc attention, ne vous enflammez pas trop. Malheureusement, elle n'est pas forcément dans les conditions physiques les plus optimales, mais surtout, attendez aussi les journées du relais, le Japon. Ils aiment ça. Les relais 4 fois 100 mètres, 4 fois 400 mètres, je pense que vous pouvez trouver des Japonais aux côtés des Français en finale. Voilà, c'est Arigato Katsuki pour info. Ouais. Et ben, il ne reste plus qu'à se quitter. On te remercie énormément, Montréal. On se retrouve le mois prochain, alors, du coup. Ouah! Non, attendez, attends. Je me suis emmêlé les pinceaux, c'est moi. On est en direct, je suis désolé. Vas-y, Rayad. Ah, il s'accroche à nous et c'est tant mieux, c'est parfait, très bien. Continuons cette jolie collaboration. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, portez-vous bien. Vive le son japonais. Japan. Et c'est parti, Mika Kobayashi, Xenoblade Chronicle et la chanson Your Voice. Et là, je fais un drop de mec. Ah! Oh, j'en suis. Est-ce que... Ah, bah, il file, ok. Je viens de voir que tu filais. Ça va me confier.
Qui fait tout, quoi. Ben Il fait ouais, tout par là. c'est bizarre. Non, non, en fait, l'adaptateur, il faut demander le bout pour avoir le micro uniquement. Donc, c'est un truc très spécifique, enfin, assez spécifique pour que ça fasse l'embout micro. Et même quand on trifouille les entrées, les sorties sonores, ça fonctionne pas alors du coup. Non, parce qu'en fait, le bout, c'est un bout de casque. Donc là, le PC croit que c'est un casque, pas un micro. Et on peut pas, putain, Non, mais parce que, franchement, on peut pas faire en sorte que. Alors c'est marrant ça. parce que c'est vraiment un embout de casque comme le mien, il y a 2 traits. Si tu veux un embout de casque micro, il faut 3 traits. Mais si tu veux vraiment, non, parce que je n'ai pas l'impression que ça existe, mais il faut demander au mec, effectivement, de, de vendeur, si ça existe. Si ça n'existe pas, il vaut mieux un adaptateur micro. C'est-à-dire qu'il y a un seul trait, qui est tout au bout. Sinon, ça peut être un casque mono. C'est très con. Le casque mono. Là, ouais, on y est presque. On y est presque. Il faut juste le voir en bout. On y est presque, on y est On y est presque. presque. Bientôt Pas loin, pas loin. qualité sonore. Donc là, ils nous entendent plutôt bien parce que le sortie PC est plutôt bien. Enfin, l'entrée PC, le micro PC est plutôt pas mal. Mais on sera vraiment au top dès qu'on a le bon embout. C'est pas Trouver le bon embout. C'est pas trop mal de mon bébé. Il fonctionne. Twitch. Ouais, à des bisous, Twitch, écoute. Ah, pas des bisous, mais Non, on parle de technique, c'est bien pour vous. Ouais, non mais attends, il faut Faut essayer de. Allez, ciao Twitch. Ciao à tous. Ciao, ciao.